il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Malheureusement, on a été confrontés peut-être à une catégorie de personnes qui ne nous correspondaient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'exclure de notre mission. Il y a des personnes qui ont soif et qui n'auront jamais la chance d'arriver à un point de leur vie si on ne se lève pas. La sensation d'illégitimité n'a pas sa place. Hello, hello, welcome to the healing place. Je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du podcast chrétien dédié à la guérison de l'âme. Dans ce deuxième épisode de The Healing Place, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet, c'est l'accomplissement de soi. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons très bien que le Seigneur a pour nous des projets. La Bible dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en vue que nous les pratiquions. Dès Genèse, nous voyons que nous devons être féconds, multiplier, remplir la terre, l'assujettir, etc. Et sans oublier la parabole des talents, dans laquelle le Seigneur nous montre que le maître était mécontent de cet ouvrier qui n'a pas multiplié son talent. Donc c'est vraiment important de s'accomplir, de connaître sa destinée, etc. Et pourtant, malheureusement, même dans le corps de Christ, on a encore des personnes, des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui n'arrivent pas à déployer leur plein potentiel pour accomplir la mission de Dieu qui est dans leur vie. Quelles sont les causes? Des fois, on met l'accent sur ce qui est spirituel, mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect plus psychologique, plus émotionnel lié à cette difficulté? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Et je ne suis pas seule. Je suis avec une femme qui, elle, a découvert sa destinée, qui s'est donné tous les moyens de réaliser ses rêves. Je vous prie d'accueillir chez vous, chers amis, coach Virginie Kofi. Merci de me recevoir. Vraiment, tout le plaisir est pour nous. Je tiens à dire qu'on ne se connaissait pas, mais tu as vraiment accepté de participer à ce podcast. Et vraiment, je voudrais te dire sincèrement merci. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à la guérison émotionnelle, à la mission de vie, c'est quelque chose pour lequel je ne compte pas et que je suis toujours prête à me donner à fond dans ce sens-là. Amen. Voilà. Voici pourquoi je n'ai pas hésité une seconde lorsque tu m'as écrit à venir et voilà. Merci encore. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, coach, oui. J'ai beaucoup parlé, donc j'ai envie de te laisser te présenter, de dire à nos amis qui tu es, quelle est ton identité, comment toi tu te présenterais. D'accord. Donc, je suis Virginie Kofi, épouse Quadio, d'accord, et je suis coach certifié éthique. Donc, j'accompagne des personnes qui aimeraient avoir une meilleure version d'elles-mêmes. Donc, ça commence par la guérison émotionnelle, donc le bien-être émotionnel. J'accompagne également les personnes qui aimeraient découvrir et marcher dans leur mission de vie, et dans leur destinée, ce qu'on appelle également la destinée. Et je suis également formatrice en marketing digital. Donc, ces personnes-là, justement, qui, à un moment donné, se posent des questions de savoir qui elles sont, quel est leur appel, quelle est leur mission de vie. Si, à un moment donné, elles découvrent cela, je peux les accompagner également à se positionner sur les réseaux sociaux parce que je suis dans le marketing digital et donc c'est ce que je fais avec mon époux. Voilà, donc pour cet aspect-là. Okay, donc vraiment, c'est-à-dire que vous prenez les personnes de bout en bout parce que au-delà de les encourager, ou bien d'abord de les aider même à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, vous les accompagnez pour concrétiser ce que le Seigneur a mis. Exactement. On parle maintenant de chiffres parce que comme dans ton introduction de tout à l'heure, tu as fait référence aux talents. On sait que les talents, c'est quelque chose qui doivent à un moment donné payer. Voilà, qui doivent nourrir son homme, si je peux le dire ainsi. Donc, on ne doit pas juste rester dans la théorie. Oui, je connais ma mission de vie. Oui, je sais ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà. Parce que la mission de vie va bien au-delà de la passion. Parce que parfois, on entend, je veux vivre de ma passion, je veux marcher, je veux connaître ma passion. Mais si on s'attend, on reste juste sur le domaine de la passion, malheureusement, on reste un peu, on va dire, aigri. Parce que la passion ne nourrit pas directement. Parce que la passion, c'est quelque chose qu'on fait sans compter les heures. Et donc, si on n'arrive pas à un moment donné à professionnaliser sa passion, on peut être quelqu'un qui a faim, malheureusement. Être frustré, puis même abandonner finalement son appel. Mais coach, vous êtes aussi auteur. Oui.
Vraiment. Et c'est votre livre même qui a captivé mon attention et qui m'a emmené à vous écrire. Votre livre s'intitule « La force cachée derrière les blessures de l'âme ». Exactement. Un livre très profond. Oui. Je vous invite franchement à vous procurer le livre de coach Virginie. Oui. Vous allez apprendre énormément. Oui. Alors, vous écrivez un livre dans lequel vous parlez de votre histoire, de votre parcours et comment vous-même vous avez fait pour connaître en fait votre appel. J'ai envie que vous nous en parliez un peu. D'accord. Donc, par rapport au livre, je me suis rendu compte à un moment donné que les personnes que j'accompagnais avaient des blocages. Et donc, la question fondamentale que je me suis posée, c'était qu'est-ce qui faisait que ces personnes avaient ces blocages-là? Et le Saint-Esprit m'a orientée vers moi-même. Donc, il m'a rappelé d'où je venais et comment est-ce que j'en étais arrivée là, justement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé pertinent de mettre en lumière la question des blessures émotionnelles. Voilà, parce que pendant des années, j'ai été confrontée au syndrome de l'imposteur, à beaucoup de choses en fait qui m'empêchaient justement de me révéler au monde. Voilà. Et donc, j'ai voulu, dans ce cadre-là, aider ces personnes-là, leur donner de la ressource, voilà, en m'appuyant déjà sur mon vécu et également sur des recherches pour pouvoir les aider, les emmener à se rendre compte que les blessures émotionnelles ne devraient pas justement être un frein, mais être justement l'énergie, d'accord? L'énergie, si on les traite bien, l'énergie pour pouvoir se propulser dans sa destinée. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner un bout de votre parcours? On va dire qu'à 2 ans, j'ai été séparée de ma mère. Mon père et ma mère se sont séparés. Donc à 2 ans, j'ai plus vu ma mère jusqu'à mes 11 ans. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais à la maternelle. Mais quand je suis arrivée au primaire, j'ai commencé à me rendre compte en fait que j'avais pas ma mère. Pourquoi? Parce que mon père, il était bien, c'était vraiment mon héros. Il avait réussi quand même à combler ce vide-là. D'accord, on était très très proches. Parmi tous mes frères et sœurs, tout le monde me disait que j'étais la préférée. Et donc, à partir de là, je ne sentais pas jusqu'à arriver au primaire où je me rendais compte qu'à chaque rentrée scolaire, mes amis venaient avec leurs parents, papa, maman parfois qui étaient mariés. Et donc, je me sentais un peu différente à partir de ce moment-là. Et mon père avait une particularité. Ça veut dire qu'il était quand même beau gosse. Il avait quand même réussi sa vie. Et malheureusement, ça attirait les femmes. Okay. Donc, malheureusement aussi, ces femmes-là, il ne les gardait pas longtemps. Donc, ça pouvait durer pratiquement entre 8 et 1 an. Donc, ça veut dire que chaque année, pratiquement, j'avais une nouvelle maman qui m'aidait à faire ma rentrée scolaire. Donc, moi, j'arrivais tout le temps avec un nouveau visage, une nouvelle personne qui m'accompagnait à acheter mes fournitures, à m'inscrire. Et à la rentrée, ça a commencé à me rendre un peu... je me sentais vraiment différente. Je ne me sentais pas à l'aise. Et j'admirais mes amis qui avaient leurs parents, qui avaient leurs frères et sœurs de même père, même mère. Parce qu'il faut dire aussi que la beauté de mon père et on va dire son côté, on va dire beau gosse, toujours bien parfumé, voilà, faisait que mes frères et moi, on n'a pas la même mère. Donc, on est 4 frères et sœurs et chacun a sa mère. Okay. Donc, il y avait aussi cette différence-là aussi dont je faisais face vis-à-vis de mes amis, voilà, et donc ça me fatiguait à cet instant-là. Mais comme je disais, mon père, il était tellement attaché à moi, donc on arrivait quand même à se débrouiller comme ça. Malheureusement, le pire est arrivé et à 11 ans, il est parti. Et donc là, non seulement je n'ai pas ma mère, j'ai passé des années à prendre des mères pour mes mères. Quand on commençait à s'attacher, elle partait. Il y avait une nouvelle maman qui arrivait. C'était vraiment difficile. Et donc, à ce moment-là, quand mon père est décédé, effectivement, la femme qui était là à cette année, là où il est décédé, elle est partie. Donc, on s'est retrouvés avec mon petit frère et moi seuls, avec des membres de la famille. Mon père n'était plus là. Il n'y avait pas de mère à la maison. Donc, il fallait que je retourne chez ma mère. Okay. Malheureusement, dans ce cadre-là, avec ma mère, ça n'a pas pris tout de suite. Okay. Parce que je ne la connaissais pas véritablement. Vraiment, c'est ça. Voilà. Donc, ça a été encore... Et là-bas aussi, il faut dire que puisqu'elle est remariée, et donc elle avait d'autres enfants du côté de son mari. Oui. Voilà, donc ça faisait encore... J'ai été beaucoup confrontée en fait à la famille recomposée de diverses façons. Depuis mon père, c'est différentes femmes, famille recomposée, il faut s'adapter. Chez maman aussi, il faut s'adapter. Nouveau papa, donc tout ça,
vraiment, ça n'a pas été des choses évidentes, d'accord? Et donc, ça fait partie des choses, parce que quand mon père est décédé, je me suis sentie trahie. Pourquoi? Parce que ce même jour, il est décédé un jeudi, et la veille, il m'avait dit qu'il rentrait à la maison jeudi. Donc, avec la servante, on a fait sa chambre et tout. Et quand on entend le bruit du portail, pour moi, c'est mon père qui revient, mais j'entends des larmes, j'entends des cris. Et donc, pour moi, ça a été une trahison. Et même après ma conversion... non tenue, voilà, en fait. effectivement. Et même après ma conversion, j'ai cru que Dieu agissait comme ça avec moi. Quand je priais pour un sujet que je n'avais pas l'exaucement, je me disais, oui, c'est vrai, Dieu, il m'aime, mais peut-être qu'il va me laisser tomber à tout moment. Donc, ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup fatiguée aussi. Donc, voilà, j'ai été confrontée de diverses façons à des blessures, pas seulement au niveau de la famille seulement. Voilà. D'accord. Et effectivement, c'est très traumatisant de grandir sans finalement une figure paternelle, ni même une figure maternelle. Exactement. Et j'imagine que ça a forcément créé une forme de déséquilibre à l'intérieur de vous. Alors, quelles conséquences concrètement est-ce que vous avez pu ressentir? Vous avez déjà parlé de l'impact sur votre relation avec Dieu, avoir du mal à avoir pleinement foi en Dieu, mais au-delà de cela, qu'est-ce que vous avez pu remarquer en fait à cause de ces blessures-là? D'accord. Au niveau de... Quand je finis, on va dire, mon parcours académique, universitaire et tout, et que je me rends compte, parce que c'est à l'université que j'ai commencé à me rendre compte que... Parce que j'ai fait finance à la base. Je suis pas... Voilà, j'ai pas fait marketing ni communication, j'ai fait finance. J'étais très brillante, mais j'ai commencé à me sentir attirée par l'accompagnement des hommes. Okay. Donc, à l'époque, quand on regardait les films, on voyait des personnes, à un moment donné, qui ont des problèmes, qui disent « je vais aller voir le psy ». Donc, je me suis dit peut-être que c'était la seule lucane qui s'offrait à moi, justement, pour pouvoir pratiquer ce métier. Okay. Et donc, je suis allée, je fais des recherches. À l'époque, il faut dire que papa n'est plus là. On n'a pas forcément les ressources qu'il faut. Donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de faire encore 8 ans d'études. Déjà, mais je n'avais pas encore fini de finance. Donc, je regardais le métier de loin, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur par le canal d'un coach. Et donc, c'est par ce canal-là, après ma conversion, je me suis posé des questions sur c'est quoi le coaching. Je suis allée faire des recherches. Je me suis rendu compte que cette lucane-là également me permettait de pouvoir accompagner des personnes et atteindre mon objectif. Et quand je découvre le coaching, je découvre la puissance du coaching, justement. Et donc, mais le problème, comme si pour revenir à la question, c'est que j'avais vraiment du mal à croire suffisamment en moi. J'avais du mal à croire suffisamment en moi. Je me demandais, est-ce que le Seigneur n'allait pas encore m'abandonner voilà, dans ce projet? Est-ce que je n'allais pas me faire rejeter? Parce que j'ai vécu, quand on vit dans les familles recomposées, on sait ce que c'est que la blessure du rejet. On se sent rejeté de diverses façons, voilà, dans la façon dont on te traite, dans la façon dont on te parle et tout. Donc, j'avais l'impression que si je me lance, est-ce que les gens vont m'accepter? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et donc, du coup, ça a traîné des années. De 2016, c'est seulement en 2022, 2023 que j'ai vraiment commencé à concrétiser. Juste avant, je crois que c'est en 2022 que j'ai vraiment commencé à vraiment faire table rase de tout ça par la prière, par le Saint-Esprit, par mes méditations. Et comme je l'ai dit, par l'impact du Seigneur, en fait, sur moi. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas partager, justement, ce parcours-là et donner aux gens des astuces, des choses simples à faire, voilà, à appliquer pour qu'elles puissent overcome de leurs blessures et vraiment rentrer dans leur mission de vie également. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait des personnes également qui souffraient des mêmes blessures que moi et qui avaient du mal à croire suffisamment en leurs rêves. Et donc voilà ce qui m'a emmenée. D'accord. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va dire ça comme ça. C'est quelles sont les blessures qui peuvent empêcher une personne vraiment de passer à l'action, de réaliser ses rêves, etc. C'est quoi, si on devait vraiment énumérer les blessures, quelles sont-elles? D'accord. La première blessure, selon moi, qui freine la destinée, c'est la blessure de l'injustice. Que tu sois chrétien ou pas. On va prendre l'exemple, par exemple, dans une famille, on sait que parfois les parents, pour encourager l'aîné, ils vont jusqu'à le comparer au plus petit. Par exemple, regarde ton petit frère, il a réussi à faire ça. Toi, tu es vieux, excusez-moi du terme, mais tu n'arrives pas à faire ci et à faire ça.
Et ce que ça crée quoi? Cette personne-là commence à se sentir en compétition avec son petit frère. Donc, c'est injuste pour lui non seulement de se faire comparer à son petit frère, et il n'est pas son petit frère, il est lui. Son petit frère aussi, il est lui. Donc, le problème, c'est que ce que ça va créer à l'âge adulte, c'est quoi? La personne peut se retrouver en société, se sentir toujours en compétition avec les autres. Donc, le sentiment d'injustice, parce que ce que le Seigneur nous recommande, c'est quoi? Celui qui veut venir après moi, qu'il meure à lui. Exactement. Donc, il meurt à sa justice. La plupart des gens, même chrétiens, ont du mal à mourir à leur justice. On veut garder l'idée du œil pour œil, dent pour dent. On veut rendre à l'autre le mal qu'on nous fait. D'accord? Et donc, cet enfant qui a été comparé, l'autre est intelligent, l'autre est plus beau, l'autre est plus belle. Et toi, regarde ce que tu fais. Des comparaisons comme ça où on se dit qu'en le faisant, les parents, eux, ils ne savent pas. Peut-être que c'est ce qu'eux, ils ont reçu. Parce qu'il faut faire attention. Cette émission, ce n'est pas pour venir jeter du discrédit sur l'éducation des parents ou des parents. Parce que les parents font de leur mieux. Les parents, ils font ce qu'on leur a inculqué eux-mêmes. Et ce qu'ils estiment être idéal pour leurs enfants. Donc peut-être eux, en le faisant, en tout cas on va sur la base des parents qui ne sont pas foncièrement méchants, en le faisant pour eux, ça va galvaniser le plus grand. C'est ça. Il va se dire, si mon petit frère y arrive, c'est que moi aussi, je peux le faire facilement. Alors que non. Ça crée totalement l'inverse. Exactement. En fait. Donc, la blessure de l'injustice, c'est une blessure à surveiller. Vraiment. Dans nos sociétés aujourd'hui, ce qui fait qu'on se marche dessus, ce qui fait qu'on se compare, ce qui fait que même, on a du mal à se lancer dans sa mission de vie finalement. Parce que tu vas te lancer. Toi, peut-être que toi, tu es comme on appelle, un cacao qui prend du temps. L'autre, il est comme du maïs. Mais tu compares tes résultats aux résultats de celui qui a, mais à un moment donné, et tu te rejettes. Non seulement il y a ce sentiment de comparaison, d'injustice, mais en même temps, tu te rejettes. Et tu te dis que c'est pas la peine que tu te lances, ou bien que c'est pas pour toi, parce que l'autre a commencé même, il est venu te trouver même sur cette voie-là, et il te dépasse, il fait des exploits, alors que toi, malgré tout ce que tu sais, malgré tout ce que tu as, tu n'y arrives pas. Donc, le sentiment d'injustice, vraiment, c'est la blessure d'injustice, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Et si je peux ajouter aussi la blessure du rejet, cette célèbre blessure, qui est la blessure du commun des mortels. Voilà, donc la blessure du rejet, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, qui crée le syndrome de l'imposteur. Oui. Voilà, donc on se sent illégitime d'exercer tel métier. On se sent, par exemple, tu es devenu médecin parce que toute la famille est médecin. On t'a obligé même à être médecin. Tu es devenu avocat parce que toute la famille est avocat. On t'a obligé à être avocat. Bon, tu as un rêve dans ton cœur qui bout en toi, mais tu n'arrives pas à le concrétiser parce que tu as peur qu'on te rejette. Tu as peur que ta famille te juge. Tu as peur que tes proches soient déçus de toi. Voilà, ce sentiment de déception qu'on craint. Voilà. Donc, l'injustice, le rejet. Quoique toutes les autres blessures également agissent dans ce cadre-là. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé du besoin de se rendre justice. Oui. Dans le contexte d'une blessure de l'injustice, qu'est-ce que ça peut représenter concrètement? Parce que œil pour œil, dent pour dent, je suppose que ce n'est pas exactement ce qu'on fait, mais quel comportement est-ce qu'on a tendance à adopter qui montre qu'on ne veut pas laisser, c'est-à-dire donner notre justice à Dieu, comme vous le disiez? Oui, en fait, c'est ça. On se compare. En fait, l'injustice va dire quoi? Toi et moi, on a le même diplôme, on a peut-être le même âge. Pourquoi on prie ensemble, si tu veux, on va aller même jusque-là, parce qu'on est dans un podcast chrétien, donc on prie ensemble. Pourquoi toi, tu viens d'arriver peut-être, moi, ça fait des années, tu es venu me trouver même dans la prière, pourquoi tu as exaucé avant moi? Et ça crée des jalousies. D'accord. Donc, l'injustice peut créer des jalousies. Et quand c'est comme ça, on est improductif finalement. On ne peut... Je te dis qu'on devient aigri. Aigri. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on manifeste, on ne le dit pas, mais on sait qu'on est jaloux. Quand on est jaloux, on sait. Quand on est aigri, on sait. Donc, c'est vraiment des choses à surveiller. C'est ça. Voilà. Et puis, dans la blessure d'injustice et même de rejet, qui sont finalement des blessures qui se ressemblent un peu, il y a ce désir de perfection. Donc, ce sentiment, cette envie d'être parfait. Et on se dit, si je fais
je fais ce projet-là et que d'emblée, c'est pas parfait, que les gens peut-être ne m'applaudissent pas, ou bien en tout cas, si c'est pas parfait, je ne vais pas le faire en même temps. Oui. Est-ce que c'est pas une des raisons finalement aussi qui bloque certaines Bien personnes? sûr, c'est vraiment un très bon point. Voilà, parce que en parlant de perfection, il y a également cette blessure du perfectionnisme qui découle de la blessure d'injustice et parfois même de la blessure du rejet. Parce qu'on a un projet, on estime qu'on n'est jamais suffisamment prêt. C'est ça. On n'est jamais suffisamment prêt pour se lancer. Donc finalement, on ne se lance jamais. C'est ça. Alors que le Seigneur dit, ne De méprisez pas commencer les faibles avec ce commencements. qu'on a. C'est ça. Effectivement. Et dans votre livre, vous avez parlé de la théorie du crapaud. Du crapaud, c'est-à-dire avec les pensées, les mauvaises pensées qui viennent à l'esprit. Exactement. Et tout ça. J'aimerais que vous puissiez un peu détailler ça, mais je vous invite à acheter le livre pour mieux comprendre. Voilà. Oui. En fait, le crapaud, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, le crapaud, il est comment? Il est sale, le crapaud, voilà. Dans les dessins animés, on voit quand souvent, on voit un crapaud après un baiser qui devient un prince. Donc, le crapaud, c'est quoi? C'est la dimension vraiment minable, misérable. Et donc, ce crapaud-là, il est en chacun de nous. Donc, il faut arriver à faire taire cette voix du crapaud. Et la voix du crapaud, en fait, découle justement de tout ce qu'on a emmagasiné depuis l'enfance, de tout ce qui est négatif qu'on a entendu, des choses qu'on nous a dit. Peut-être que le jour qu'on t'a dit que tu étais bête, excusez-moi du thème, tu n'as pas forcément... Peut-être que toi, tu te dis que tu as oublié, mais ton subconscient a enregistré. D'accord? Et donc, par exemple, devant un projet, tu te lances, tu fais ton projet et ça ne marche pas. Tu te lances une deuxième fois, ça ne marche pas, tu te dis, ah mais tiens, peut-être que ces gens-là avaient raison. Peut-être qu'effectivement, je suis bête. Et donc, c'est comme ça. La voix du crapaud, en fait, elle te sabote. Voilà, elle te sabote de l'intérieur. Et tu as l'impression que c'est toi qui es en train de te parler. D'accord? Donc, c'est aussi, ça découle aussi du sentiment de la blessure du rejet. De la blessure du rejet. Donc, il faut quitter l'état du crapaud pour l'état de prince. De prince ou de princesse, exactement. Ok. Donc, l'état de princesse, c'est quoi? Ou l'état de prince, c'est quoi concrètement? C'est comme toi aujourd'hui, quand on te voit, tu brilles. Hein? Merci, merci. D'accord? C'est ça, en fait. C'est ton idéal, ton futur désiré. D'accord? Tu as un rêve en toi. Travaille à le concrétiser. Parce que pourquoi? Il ne faut pas vivre cette vie-là en ayant des regrets. Parce que les regrets sont amers parfois, et souvent très amers. Il y a quelqu'un qui aime bien dire qu'au cimetière, il y a beaucoup de projets qu'on ne saura jamais, qu'on ne verra jamais. Pourquoi? Parce que les détenteurs de ces projets-là ont été égoïstes. Ils sont partis avec. D'accord? Donc, il faut vraiment désirer l'état de princesse. Il faut désirer l'état de prince. Il faut non seulement le désirer et comprendre que la mission de vie nous dépasse. Surtout en tant que chrétien, il faut comprendre que la mission de vie, c'est notre appel. Voici pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. C'est vrai, il y a des blessures, ça fait mal. On t'a abusé, ça fait mal. On n'est pas en train de dire que c'est facile, mais on est en train de dire que c'est possible. Et il faut aller vers cette possibilité, justement, de se dire que, mais j'ai vécu ça, mais je ressens fortement ce projet dans mon cœur. Et chercher la force en Dieu déjà. Chercher la force en Dieu déjà. Ne pas dire que c'est perdu d'avance parce que j'ai déjà trop d'étiquettes. Peut-être que j'ai été prostituée, peut-être que ma vie m'a emmenée à être prostituée. Aujourd'hui, je me sens à aller vers des femmes vraiment, à créer un cadre pour des femmes, pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour qu'elles aient une vie plus pieuse. Mais parce que mon passé, parce que il y a peut-être combien d'hommes qui m'ont connue, donc je vais rester à ça. Non, il faut penser au-delà de nous-mêmes. La mission de vie nous dépasse. Il faut se dire que c'est pour les autres qu'on le fait, justement. Et il y a des personnes qui ont soif et qui n'auront jamais la chance d'arriver à un point de leur vie si on ne se lève pas pour que je sois là devant vous. Il y a des personnes qui ont payé un prix. Tout à fait. Je vous ai dit que j'ai rencontré le Seigneur par la voix d'un coach, juste par un article qu'il avait écrit. Et ça m'a impacté. Wow. Et donc, si on reste à se dire que ma vie, c'est ma vie, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, je vais raser les murs, faire un métier,
comme le commun des mortels, ne pas prendre trop de risques, ne pas être audacieux, parce que la mission de vie demande qu'on soit audacieux. C'est ça. La mission de vie demande qu'on prenne des initiatives, qu'on aille voir des partenaires financiers, qu'on aille se confronter aux gens, qu'on s'entoure de personnes. On va dire que parce que dans mon passé, on m'a abandonné, j'ai eu la blessure de l'abandon, donc je ne veux pas encore m'entourer de personnes qui vont me laisser tomber. Non. Il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Malheureusement, on a été confrontés peut-être à une catégorie de personnes qui ne nous correspondaient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'exclure de notre mission. Parce que la mission nous dépasse. Et si je veux revenir à ce que tu as dit au début, par rapport au talent, on sait qu'à la fin, on va rendre des comptes à notre Créateur. On va rendre des comptes à Dieu. Le sang des personnes qu'on devait aider, qu'on devait accompagner, nous sera redemandé. Donc, il faut faire très attention. La mission de vie, oui, c'est vrai. On va arriver à la meilleure version de nous-mêmes. On sera en train de s'accomplir. À un moment donné, on n'aura plus peur. Mais ce n'est pas que pour nous. Et ce n'est même pas pour nous. Nous-mêmes, on est la dernière personne sur la liste. C'est d'abord pour Dieu. Et ensuite pour les autres. Voilà. Alors, il y a une réalité, c'est la peur. La peur de passer à l'action. Donc, il y a des personnes qui commencent, qui ont des idées, qui n'arrivent pas à passer à l'action. Il y a des personnes qui commencent, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout parce que voilà, la peur les ramène en arrière. Et j'avoue que moi-même, c'était plusieurs fois mon cas. J'ai déjà essayé des choses. On est tous passés par là, ne t'en fais pas. Merci pour le soutien. Alors, il y a cette réalité-là, la peur qui paralyse. Il y a vraiment Bon, on est sur un podcast chrétien, donc souvent on parle du côté spirituel de la chose. Bon, voilà, on peut prier, et puis parfois rien ne se passe de manière concrète. J'ai envie de demander à coach Virginie, comment on fait pour triompher selon vous, selon votre parcours, selon votre expérience de coach aussi. Comment une personne qui est tétanisée souvent par la peur peut réussir à transcender? D'accord. Donc, comme la question est précise, je vais aller aussi de façon très précise. Very good. D'accord. Donc, on parle de la peur de se lancer, malgré la prière. Donc, déjà, on va chercher à identifier de quoi j'ai peur. Donc, tu vas t'asseoir et puis t'asseoir pour dire... parce que la peur, c'est abstrait. Tu as peur de quoi? Tu as peur du noir? Tu as peur de quoi? Donc là, on parle de peur de se lancer dans un projet. Qu'est-ce qui me fait peur? Concrètement. On va lister. Est-ce que c'est la vie des autres? Est-ce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi? Est-ce que j'ai peur parce que je sens que ce projet-là, c'est pas trop clair? Peut-être qu'il y a des ajouts, je ne le maîtrise pas vraiment. Est-ce que j'ai peur parce que ce projet me demande de m'associer? Est-ce que j'ai peur? De quoi j'ai peur? Donc, on va chercher à savoir de quoi est-ce qu'on a peur. Et en fonction de cela, on va prier. Moi, dans ma démarche, et ce qui m'a poussée à écrire le livre, c'est quoi? Moi, j'ai finalement compris que le Saint-Esprit, quand tu lui demandes de l'aide, moi, en tout cas, dans ce qui concerne les blessures intérieures, il te donne des tips. Je préfère dire ça comme ça. Il te donne des astuces. Donc, moi, de diverses façons, et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est tout pour moi. Et quand je me réfère à lui, il me donne il va me dire, par exemple, il va m'inspirer une action par rapport à cette blessure. Par exemple, si tu as peur de prendre la parole en public, par rapport à, attention, on reste dans le cadre du projet. Tu as peur de te lancer dans ton projet parce que ton projet peut-être te demande de prendre la parole en public. Donc, il va te demander un exercice de te confronter à ta peur. Donc, de faire des exercices dans ce sens. D'accord? Donc, tu peux juste essayer déjà avec un miroir. D'accord? Seul à seul avec un miroir. Ensuite, avec ton téléphone, tu t'enregistres. Tu t'essayes. Parce que ce qu'il faut savoir, on parle de blessure de l'âme. Donc, l'âme, on sait que c'est dans le sang. C'est ça. Et c'est quelque chose qui se communique. Le sang se communique. Donc, quand on a le sang de nos parents. C'est ça. Donc, si cette peur-là, souvent, on n'arrive même pas à l'expliquer. Peut-être que toi-même, ta vie a été belle, ton enfance a été belle, tu n'as eu aucun problème. Mais parce que tu découles d'un parent qui a peur, qui avait peur, ça peut se manifester dans ta vie. C'est vrai. Donc, parfois, la blessure intérieure peut remonter à des générations. C'est ça, oui. Voici pourquoi aujourd'hui on dit que, pardon, mais la colonisation, on en souffre encore. Parce que c'est rentré dans nos gènes. C'est rentré dans notre sang. C'est ça. Voilà. Et donc, donc le Saint-Esprit peut t'inspirer des actions. Et même au-delà après le Saint-Esprit, il y a aussi, je dis que quand toi-même tu te confrontes, si tu n'es pas chrétien par exemple, quand toi-même tu regardes tes blessures, quand tu regardes tes blessures, tu as listé, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci.
voici pourquoi je n'arrive pas à me lancer. Et donc, tu vas mettre des situations contraires à ce que tu as listé. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour en finir avec cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire pour en finir avec cette situation? Et t'exercer. Parce que il faut aller à contre. On va dire, il faut poser des actions contraires à ce que tu ressens dans ton âme. Ok. D'accord? Quand la Bible dit embrasse celui qui t'a... voilà, tends la joue à celui qui t'a giflé, tends l'autre joue à celui qui t'a giflé, ça ne fait pas plaisir. Du tout. Mais tu vas contre ce que tu ressens. Pourquoi le Seigneur nous demande de le faire? C'est pour justement renoncer à notre justice, parce que notre justice vient de lui. D'accord? Ok. Donc, quand tu sais que tu as des blessures par rapport à ton projet, que tu as des peurs par rapport à ton projet, quand tu as fini de les lister, tu prends des actions contraires à ces peurs-là, justement. Donc, c'est quoi le contraire de la peur de cette situation? Et tu te positionnes par rapport à ça. Et tu commences à travailler par rapport à ça. Et comme c'est quelque chose qui est rentré dans ton âme, qui est devenu un comportement, une habitude, donc il faut également une habitude, un comportement pour venir justement triompher de cela. Ok. Donc, il ne Voilà. faut pas croire que ça va partir pouf d'un coup. Parce que... Quoique, il y a des blessures par la prière qui peuvent partir tout d'un coup. Ok. Mais il y a également des blessures qui, par la prière, vont te donner des idées Ok. à mettre en pratique. en On sait que le Seigneur, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit également tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles, par exemple, tu peux sortir d'une relation compliquée et tu pries et tu te rends compte que quand tu le vois, oh là là, il n'y a plus rien. Et puis, il y a des fois où il va te dire, quand tu le vois, salue-le. Même prends-le dans tes bras pour lui dire, mon frère, ça va, tu as mal. Mais en le faisant, parce que parfois on a envie de fuir. Hein. La blessure nous donne envie de fuir. On veut fuir Surtout le la women blessure gospel. de Le rejet women et gospel. tout ça, oui. On veut quitter le groupe. C'est ça. Donc tu quittes un groupe parce qu'il y a eu une blessure. Tu as été confronté à quelque chose. Tu vas dans un autre groupe, tu vas là-bas aussi, la relation se brise. Tu vas encore quitter? Non. À un moment donné, il faut s'asseoir et puis se rendre compte que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour finalement arrêter de fuir et affronter justement ma peur? Et on va se rendre compte qu'à un moment donné, tu vas chercher la blessure, tu ne la trouveras plus. Tu vas te demander, mais pourquoi ça ne me dit plus rien? Mais parce que justement, tu as appris. C'est comme une plaie. Les blessures, c'est vraiment comme une plaie au sens littéral. Quand tu es blessé, tu te confrontes à une autre vérité qui est extérieure, qui va venir contre la blessure. Ça fait mal, ça brûle. Et là, moi, je ne parle pas d'égratignure. Ici, on va même pour les opérations chirurgicales. Il faut faire de gros pansements. C'est ça. Si c'est un accident grave, attends. Mais il faut qu'on te refasse entièrement. C'est ça. Donc, du coup, ça fait mal dans la Guérir chair. fait Qui mal. aime l'alcool, la sensation de l'alcool? Qui aime qu'on frotte dans sa plaie, qu'on arrache les peaux mortes? Voilà. Qui aime ça? Donc, à la dimension à laquelle tu seras blessé, à la dimension aussi, il faut aller chercher la solution. Wow. La profondeur appelle la profondeur. Coach Virginie, vous êtes une femme profonde, effectivement. Coach Virginie, Oui. j'aimerais que j'ai envie de te tutoyer, mais bon, comme on est déjà dans le vouvoiement. Alors, quel est le verset biblique que vous avez médité et qui a vraiment opéré un changement dans votre vie? Il y en a tellement, mais qui en lien avec voilà, la mission de vie, le passage à l'action. Avec la mission de vie? Oui. D'accord, pas avec les blessures. Hein. Donc, avec la mission de vie, c'est la parabole des talents. Hein. Ok. C'est la parabole des talents qui m'a giflé. Ah non, la parabole des talents, elle est puissante. La parabole des talents, franchement, si on comprend la parabole des talents, on ne peut plus s'asseoir. On ne peut plus s'asseoir. On comprend qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous porte dans la vie. Et on est venu sur la terre avec quelque chose. Et la Bible dit que c'est un talent. Et on sait que le talent, à l'époque, représentait 1 année de salaire. Donc, on doit à Dieu, en fait. Ça, c'est un réma. On doit à Dieu. On doit à Dieu. Non, ça, Il investit en nous. Il investit en nous. C'est vrai. Il investit en nous. Dieu nous a donné la vie. En fait, il nous a donné un capital, en fait. Exactement. Oh, wow. Dieu a créé le monde en 6 jours, n'est-ce pas? Il s'est reposé. Il a mis dans chaque chose qu'il a créée la capacité de se reproduire. Il a mis en nous une graine qui s'appelle le talent.
Et ce talent-là, il est censé germer. Mais pour qu'il germe, il faut que tu le considères. Il faut que tu lui accordes de l'attention. Il faut que tu cherches à comprendre ce que c'est. Il faut que tu sois curieuse par rapport à ça. Mais si tu ne le fais pas et que tu décides de vivre ta vie parce que le pays est dur, parce que l'État n'aide personne, parce que tu as trop souffert dans la vie, attends. Mais à qui tu fais du mal? Non seulement à toi, mais aussi, tu vas rendre des comptes à Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous souffrons à la dimension de nos capacités. Selon les épreuves. Le Seigneur ne va jamais nous donner des épreuves au-delà de nos forces. Et je pense que cette parole est vraie. C'est vrai que quand on est confronté à quelque chose, tout de suite, on ne va pas penser à ça. Non, moi, en tout cas, je pleure d'abord. Je pleure bien. Je peux pas être 2 jours, je pleure. Et pendant que je pleure pas de désespoir parce que je sais, lui et moi, on sait, on a une alliance. Mais je pleure pour me vider, pour comprendre. Papa, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais à un moment donné, il faut que j'avance. D'accord? Donc, la graine que tu as en toi, elle dépasse, elle va bien au-delà de tes blessures, de ce que tu as vécu. Même si ça fait mal. Mais c'est à toi que cette graine a été confiée. Même si ça fait mal, c'est à toi que cette destinée, cette histoire a été confiée. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas marcher selon cette parole-là qui dit que ton épreuve n'est pas au-delà de tes forces? Si ce n'est pas au-delà de tes forces, c'est que tu peux gérer. Et ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup. Quand je suis confrontée à des moments difficiles, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, mais tu peux gérer. Je dis, mais je vais gérer comment? Il dit, mais tu peux gérer. D'accord? Et si on est conscient que chaque chose qui nous arrive, on peut gérer, c'est déjà une victoire. Parce que même si tu n'as pas la clé pour t'en sortir, tu sais qu'on va monter, on va descendre, tu finiras par overcome. Tu finiras par vaincre cela. Par te mettre au-dessus. Je t'en prie. Alors, on va... Notre épisode tire à sa fin. Déjà? Oui. Oh là là. Le temps trop vite passé. C'est un délice, hein? Réellement. Oui. Alors, coach, est-ce qu'il y a un dernier message? C'est-à-dire, si ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent retenir une chose, qu'est-ce que ce serait? Croyez en vous. Osez. Le sentiment d'imposteur, je ne sais pas s'il s'en va un jour. Parce que je pense peut-être qu'il faut demander aux grands, là. Parce que nous, on n'a même pas encore commencé. On est les petits, là. On s'accroche à la grâce du Seigneur, on compte sur la grâce de Dieu. Mais je ne pense pas qu'il y a des personnes qui peuvent taper leur poitrine pour dire vraiment, je sais que je... Non. Quand on est sincère et surtout quand on est enfant de Dieu, on sait que tout nous vient de lui. Et donc, on s'appuie sur lui. On peut tout faire par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. D'accord? Et c'est vrai que j'ai découvert ma mission de vie quand je suis devenue chrétienne. Mais c'est possible de connaître sa mission de vie même quand on n'est pas chrétien. Mais seulement que il faut savoir que tout a été créé par lui et pour lui. À un moment donné, quelque chose va te manquer. Parce que tu n'as pas la source, quelque chose va te manquer. Tu peux être dans ta mission de vie, même si tu ne crois pas en Dieu. Mais à un moment donné, tu seras bloqué. Donc, il faut aller vers Dieu. Je vous exhorte à aller vers Dieu, à lui poser les questions pour savoir qui vous êtes. Quel est votre appel? Et si déjà même vous avez des bribes de réponses et que vous savez depuis longtemps ce que vous devez faire, mais que vous avez du mal à vous lever, moi je vous dis, la sensation d'illégitimité n'a pas sa place. Quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien derrière le placard. C'est comme quand un enfant a peur du noir et puis il se dit qu'il y a un monstre dans son placard. Et puis après, on ouvre ensemble le placard. L'enfant se rend compte qu'il n'y avait rien. C'était que le noir. C'était juste peut-être une chemise qui était penchée dans le noir qui faisait comme la tête d'un monstre. Donc voilà, lancez-vous, croyez en vous, comptez sur la grâce de Dieu parce que l'humanité... Je dis l'humanité parce que je n'ai pas envie de dire cette génération. Parce que la mission de vie transcende des générations. Voici pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on entend encore parler de ces personnes-là qui ont impacté des vies il y a de cela des siècles, mais qui aujourd'hui encore continuent de nous faire du bien. On lit leurs livres, on est impacté, on est encouragé. Donc voilà, ce que vous allez faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour toutes ces personnes qui attendent de s'abreuver à votre source. Par la grâce de Dieu. Yes. Wow. Merci, coach Virginie. Je vous en prie. Je crois que vous êtes boostés là, boostés à fond. On est en 2025, on passe à l'action.
Merci de nous avoir suivis. Merci encore, coach. Je t'en prie, c'était un plaisir pour moi. Franchement, plaisir partagé. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de The Healing Place. Prenez le temps de réécouter, de méditer et le Seigneur est avec vous. Vous accomplirez de grandes choses. Dieu vous bénisse.